En fait, on voulait essayer de vous faire travailler maintenant sur des situations que plusieurs personnes nous ont amenées en remplissant les petits questionnaires. On a choisi plus ou moins 3 thèmes qui sont revenus, donc vous n'allez peut-être pas forcément retrouver la situation que vous avez décrite. Il marche comme ça, il s'appuie tout le temps comme ça aussi, il met la main dans la bouche, et quand il y a des jeunes, ils rentrent dedans comme ça. On a un jeune qui aime bien être par terre, donc il va être souvent croisé, il va y marcher dessus. Il y a une porte, il va foncer dedans, un mur, il va foncer dedans. Des fois, il est tout seul comme ça, puis d'un seul coup, il va courir vers le mur. Alors, c'est un monsieur qui est en masse? Oui, c'est un monsieur qui est en masse, qui n'a pas de famille. Donc, il est 365 jours à la masse. Pendant que les autres sortent, il n'est pas en famille, lui, il est là. Donc, nous sommes devenus sa famille. Il a une tutrice, mais qui ne le voit qu'une fois le trimestre. Essayez vraiment d'être assez systématique. Alors, donc, sur quoi vous voulez partir? Peut-être parce que, comme je disais à côté, en fait, quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de ses loisirs, parce que c'est pas s'organiser, parce que c'est pas combien de temps ça va durer, c'est pas où aller chercher le matériel. Quelqu'un qui a en plus une déficience, une malvoyance, forcément le sensoriel va prendre une place gigantesque et il va encore augmenter son comportement. Donc déjà d'essayer de détecter si au niveau de la communication réceptive, est-ce qu'il comprend les choses, qu'est-ce qu'il comprend, et vraiment d'être assez systématique dans ce qu'on vous a proposé. Le A là, ce serait quoi alors du coup, d'après vous? Le A, l'antécédent? Ouais. L'antécédent, déjà, tu es dans la situation... là, on est à l'intérieur, on est en interne, déjà, parce qu'il y a en externe après. Il y a plusieurs, là pour le coup, il y a plusieurs comportements. Vu qu'il y aura plusieurs fonctions. Quand on est à l'extérieur, on est dans une fonction d'échappement parce qu'il accepte la sortie quand même. Mais là, du coup, on a deux situations. Peut-être parce que tu lui enlèves le flux. Allez pas trop vite sur la fonction, vous allez super vite sur l'hypothèse de fonction. Essayez vraiment de voir le contexte, si à vous quel voulez, moment vous pouvez commencer dans ce cas-là par le comportement, de décrire objectivement votre situation, c'est ça. Décrivez objectivement, mais tout de suite, notez-le, et objectivement, l'intensité, à quel moment. Et vraiment de pas, pour l'instant, n'essayez pas de tester les hypothèses. Vraiment, objectivement, vous décrivez pour que les autres comprennent. Du coup, on part sur quel comportement? Sur le fait qu'il fonce sur les gens ou sur le fait qu'il se fasse vomir? Parce qu'il y a plusieurs choses. C'est une bonne idée. C'est un comportement pour pas se perdre. Après, c'est parce que je le décris. C'est pas les mêmes comportements. C'est les deux problématiques. Quelle est le plus problématique? Et sur le temps du repas, elle n'arrive pas à rester 5 minutes. Non, le repas, c'est l'un des rares qu'on laisse on change de situation tout le temps parce que dès qu'il arrête, elle est très investie, donc on va avoir du mal à la stopper, je crois. Non, mais peut-être pose la question, t'as le temps la réponse. Pourquoi je suis perdue? Vous allez tourner en boucle. Là, vous êtes en train de tourner en boucle. Donc prenez par exemple le modèle de l'iceberg. On essaie de remplir. Et essayez juste de remplir. Est-ce qu'il a un outil de communication? Est-ce qu'il sait ce qui va se passer? Vraiment, essayez déjà ça. Même si vous êtes persuadé que c'est sensoriel et que c'est des recherches sensorielles, essayez d'être un peu plus systématique dans l'analyse de ce qui se passe. Et puis juste pour sortir un peu émotivement du... Lorsque j'avais suivi cette formation il y a quelques années, ça m'avait amené certains outils, notamment au niveau de la structuration de l'environnement lorsque c'est nécessaire, comment développer l'autonomie, notamment avec des activités programmées pour essayer de développer des temps d'occupation plus autonomes et relativement appropriés pour les enfants. Donc ça m'a vraiment, si vous voulez, donné des outils très techniques et pratiques dans mon intervention de tous les jours auprès des enfants. Je suis éducatrice des apprentissages cognitifs dans une institution qui accueille des enfants de 4 ans à 14 ans. Cette formation m'a permis d'ouvrir de nouvelles aventures, d'apprendre à mettre en place des structures, de voir d'une manière différente des enfants, de les voir comme des personnes qu'on peut les apprendre à faire des études et de s'intégrer dans la société. Alors moi je suis ravie, je suis éducatrice de formation, j'ai eu l'occasion d'être formée à BA, donc formation Teach, c'est tout nouveau pour moi. Une semaine très dense, très complète, pleine d'infos, pleine d'outils, Je pense que je vais retourner lundi au travail avec plein de choses plein la tête à transmettre à mes collègues, transmettre aux enfants qu'on accompagne. Vraiment des intervenantes de grande qualité, vraiment bravo, énormément de choses très intéressantes qui se sont passées. Le fait de travailler aussi avec des gens qu'on ne connaît pas, à travers des mises en situation, des choses qui n'ont jamais été faites pour ma part par le passé. Donc
très très bien. Je suis ravie de cette formation. J'ai déjà mes collègues qui m'attendent pour que je leur présente le retour de ma formation dès mercredi, donc il faut que je prépare mon petit topo. Et tout au long de la semaine, j'ai noté, en fonction des jeunes dont je m'occupe, j'ai une fiche à chaque fois pour les uns et les autres, en me disant, tiens, pour lui, il faut que je pense maintenant à mettre en place ça, peut-être qu'il faut que je repense ce temps d'activité-là, tiens, il faut que j'aille voir ma collègue pour un tel, peut-être qu'on pourrait rajouter ça dans son accompagnement. Voilà. Effectivement, j'ai des idées pour plusieurs d'entre eux. Donc vraiment, moi, je sors de cette formation en me disant c'est très important que les parents aussi se forment.